Chapitre X de la fabrique de crime de Paul Féval. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. L'eau qui change les physionomies. Grâce à la précaution qu'il avait prise de faire un turban épais avec les rideaux du lit, le noble Mustapha, entrant ainsi chez ses voisines à travers le châssis brisé d'une fenêtre, n'éprouva d'autre mal qu'un léger étourdissement, et même son oreille de vieillard récemment collée ne bougea pas. Pour expliquer la soudaineté désespérée de son acte, il nous est indispensable de retourner un peu en arrière. Après le récit d'Elvire de Rudelame, bru de la condamnée, la gérante avait fait le thé, beurré les tartines et mis le couvert. Pendant cela, Boulet Rouge, toujours perplexe, repassait dans sa tête les divers moyens de détruire le nouveau-né. Carapace et Arbracouche tournaient leurs pouces en causant des multiples événements de cette journée. Tout à coup, l'odeur du thé pénétra dans la chambre par les fissures de la porte. Boulet Rouge ouvrit de larges narines et dit « Je vais mettre l'enfant vivant dans le cercueil. Monsieur le duc aimera peut-être mieux l'avoir ainsi pour jouir de ses souffrances. Allons prendre une tasse de thé. »« Y penses-tu » s'écria Lina. « Nos visages sont connus. As-tu oublié l'eau qui change les physionomies » interrompit Boulet Rouge en haussant les épaules. « Elle ne me quitte jamais. Approchez, je vais vous rendre méconnaissable. » Il tira de son gousset un flacon clissé et versa dans le creux de sa main quelques gouttes d'un liquide jaunâtre dont rien ne saurait dire l'odeur. Il passa cette préparation sur son visage qui prit aussitôt l'expression d'un maraîcher. Arbracouche et Carapace, ayant subi une opération semblable, ressemblèrent incontinents, le premier à son concierge, le second à une poire tapée. Boulet Rouge remit son flacon clissé dans sa poche et dit « La pharmacie fait d'étranges progrès. On vend maintenant des pilules graduées et numérotées de 1 à 43. Ce n'est pas cher. Le numéro 1 tue en 1 seconde, le numéro 2 en 2 jours, le numéro 3 en 3, le numéro 8 en 1 semaine, le numéro 30 en 1 mois, et ainsi de suite. Chaque boîte est accompagnée d'une cédule Véran qui assure le remboursement et une indemnité en cas de retard. Êtes-vous prêt ? Que faudra-t-il dire ? Il faudra dire comme moi. Marchons. » Les piqueuses de bottines réunies, et surtout la jeune accouchée, tressaillirent à la vue des 3 pieuvres mâles de l'impasse Guéménée entrant ainsi dans l'atelier par une chambre qui n'avait pas d'issue. Mais l'eau qui change les physionomies avait produit un si merveilleux effet qu'Elvire ne les reconnut point. Néanmoins, à tout événement, elle couvrit son visage d'un voile très épais. Messa, Sali et Lina saluèrent poliment. « Qui êtes-vous » demanda la gérante avec défiance. « Des passants, » répondit Boulet Rouge d'un air aimable. « Êtes-vous venus par la fenêtre ?»« Précisément. » Et alors Boulet Rouge raconta, avec une grande affectation de bonhomie, comme ils avaient été lancés par l'explosion à 32 mètres au-dessus des toits, comme quoi ils s'étaient accrochés au balcon, etc., etc. C'était aussi vraisemblable, pour le moins, que les aventures consignées quotidiennement dans les œuvres d'imagination dont les Amanda, les Irma et les Anaïs nourrissaient leur jeune intelligence en lisant le feuilleton d'un des 100 000 exemplaires du Petit Canard. Elles trouvèrent cela tout simple, et la gérante se leva pour ouvrir aux 3 inconnus la porte de l'escalier. Mais ce n'était pas le conte des 3 fléaux de la capitale. Boulet Rouge reprit avec un sourire agréable. « Nous sommes 3 bons bourgeois, riches et même à notre aise. Pourquoi le hasard qui nous a conduits dans ce charmant séjour n'aurait-il pas de suite? Célibataires tous 3, nous cherchons des fiancés dans Paris. Asseyez-vous, messieurs, interrompit la gérante. Ils prirent place à table. Boulet Rouge dissimulait avec le plus grand soin son cercueil d'enfant qui aurait pu le trahir. Et à propos d'enfants, on s'étonnera peut-être de voir Elvire s'occuper si peu du sien. Elle était mère depuis 1 heure à peine. Elle n'en avait pas encore l'habitude. Une gaieté franche et pleine d'abandon régnait en apparence dans l'atelier, mais, de temps en temps, Boulet Rouge échangeait, en dessous, un sanglant regard avec ses complices. Toutes ces malheureuses jeunes personnes,
étaient condamnés à mourir par leur imprudence. Au bout d'un quart d'heure, Boulet Rouge s'écria: vous avez pu juger l'amabilité de nos caractères. Ne faisons pas usage de l'étiquette du faubourg Saint-Germain, où l'on est des 5 et 6 jours avant de faire connaissance. Marions-nous tout de suite. Hélas, pensa Elvire sous son voile très épais, nous ne perdîmes pas beaucoup de temps non plus, le fils de la condamnée et moi. Et sa tendre imagination lui rappelant tous les détails de la nuit de ses noces, elle tomba dans la rêverie. Messa, Sali et Lina étaient des scélérats sensuels et déréglés qui joignaient volontiers au meurtre la débauche la moins excusable. Ils reculèrent la grande table à ouvrage afin de faire de la place, et bientôt l'atelier des piqueuses de bottines réunies fut le théâtre d'un bal particulier, excessivement libre, où les gestes trop hardis se mêlaient aux plaisanteries du plus mauvais goût. Cette petite fête de famille devait énormément influer sur le caractère et l'avenir d'une Anaïs, d'une Irma et d'une Zuléma. Ces 3 jeunes personnes se reconnurent alors un talent chorégraphique dont elles n'avaient pu jusque-là se faire une idée. Elles eurent depuis un certain succès dans les bals de mauvais aloi et triomphèrent bellement, grâce aux savantes exhibitions des dessous de leurs jupes, bien avant celles que la danse décadente de nos jours a surnommées sauterelles et grilles d'égout. Dans cette cohue, vous augurez quelle devait être la gêne d'Elvire. Afin de n'être point embarrassée dans ses mouvements, Boulet Rouge déposa sous la table son cercueil d'enfant. Personne n'y faisait attention. Tout le monde était au plaisir, et la gérante, nous avons le regret de l'avouer, donnait l'exemple de l'inconvenance. Après la polka et le quadrille, les Irma, les Anaïs et les Amanda demandèrent à boire. D'un coup d'œil rapide, Boulet Rouge rassembla autour de lui ses compagnons et leur glissa ces mots à l'oreille. En avant l'élixir funeste. Puis tout haut il s'écria, s'adressant à ces demoiselles: il est une liqueur délicieuse inventée dans le silence du cloître par de saints religieux. Nous emportons avec nous quelques faibles échantillons. Le rhum est bu, mes charmantes, et le thé sans alcool est un breuvage des plus fades. Permettez-nous de payer notre écho en vous offrant une goutte de carmélite bien supérieure aux liqueurs de chartreuse et de bénédictine que l'on trouve dans le commerce. Payez ce que vous voudrez, répondirent les folles filles. Le plus sera le meilleur. Alors Lina tira de sa poche la sinistre bouteille de fer-blanc, tandis que Messa et Sali atteignaient leurs petits flacons en métal d'Alger. Les malheureuses tendirent leurs tasses de thé, c'en était fait d'elles, lorsque sous la table, du sein du cercueil d'enfant, un faible cri s'éleva. Vous ne connaissez pas le cœur des mères. Ce cri suffit pour rappeler au souvenir d'Elvire la naissance récente de son cher fils virtuté. Elle se mit sur ses jambes tremblantes, arracha son voile et s'élança, semblable à une lionne, dans la chambre voisine où était le berceau. Son mouvement avait été rapide comme l'éclair, mais rien n'échappait à Boulet Rouge. Ce malfaiteur imita le chant de la pieuvre femelle, appelant ses petits dans les profondeurs de l'océan. Arbre à couche et Carapace connaissaient ce signal qui annonçait une péripétie de premier ordre. Ils ouvrirent des oreilles attentives et Boulet Rouge leur dit: le voile épais cachait la bru de la condamnée. L'héritier combiné de l'immense fortune des Rudelame et des magnifiques économies du docteur Fandango est dans mon cercueil. À ce moment, l'infortunée Elvire, trouvant le berceau vide, poussait un cri d'horrible douleur. Virtuté, virtuté! Mais à ce cri, de l'autre côté de la rue, dans la retraite du vénérable Silvio Pellico, un second cri répondit: avez-vous du vieux linge? Avait demandé le généreux Mustapha. Il avait tout vu. D'un coup d'œil et grâce à un rayon de lune, il avait reconnu la jeune madame Fandango et dans l'atelier même 3 des plus méchants carnassiers des impasses, Messa, Sali, Lina. Nous devons spécifier ici que l'eau pour changer les physionomies n'a pas un effet très durable, il faut renouveler souvent. Les 3 fléaux d'ailleurs, voyant que la catastrophe approchait, ne prenaient plus la peine de dissimuler leur pénible dessein. À l'instant où le noble Mustapha les apercevait, ils tiraient de leurs poches
sans se gêner aucunement, des poignards, des armes à feu, quelques massues, des cordons à étrangler, des boulettes et même une certaine quantité de charbon d'yonne, propre à déterminer l'asphyxie, pour le cas où tous les autres moyens leur manqueraient. Nous savons que l'éminent cocher de citadine, ayant franchi la rue de sévigné, passa au travers des châssis de la fenêtre comme un boulet de canon sans se faire aucun mal. Ce que nous ignorons, c'est qu'avant de pénétrer dans l'atelier, il se débarrassa de ses vieux linges. Ce que nul ne peut deviner, c'est l'effet produit par son aspect soudain et complètement inattendu sur les 3 fléaux de la capitale, surpris ainsi dans l'exercice de leur coupable industrie. Ce fut l'effet de la tête de Méduse, ce fut l'effet de la statue du commandeur. Fin du chapitre 10, enregistré par Ezois en Belgique en avril 2011.